Bonjour les Verseaux, bienvenue à tous en fait. Merci d'être ici, de prendre le temps dans votre journée pour écouter ce tirage. Je vous parle de qui revient vers vous en mars et pourquoi. Donc je commence par vous décrire la motivation de cette personne à revenir vers vous, le pourquoi. Je vous décris la personne pour que vous sachiez de qui il s'agit. Je vous parle de ses sentiments pour vous et je vous décris aussi ses actions, celles qu'elle prend dans le but de revenir vers vous, comment elle le fait. Donc, merci de liker la vidéo, merci de vous inscrire, merci de partager aussi si le cœur vous en dit. Ça supporte la chaîne, ça me laisse savoir que vous résonnez avec le message, donc j'apprécie énormément. Alors les Verseaux, voyons voir quelle est la motivation de cette personne à revenir vers vous. 2 cartes. Les autres signes ont eu une carte. Le 2 de denier et la reine d'épée. La reine d'épée ici, c'est entre autres une énergie de signe d'air, donc ça peut être Gémeaux, Balance ou Verseau comme vous. Et clairement, vous avez affaire à quelqu'un qui oscille, qui hésite à revenir, littéralement. Donc la personne, si elle le fait, je veux que vous sachiez que ça va être une décision de tête, plus qu'une décision de cœur. Mais pour le moment, la personne est vraiment donc ambivalente, n'est pas encore certaine de revenir vers vous. Elle est en train de se poser la question. Elle se tâte. Une chose qu'elle fait aussi, c'est essayer de comprendre ce qu'elle veut vraiment. Donc, quand elle fera son choix ici, c'est important pour elle de s'être arrêtée sur le bon choix. Donc, je crois que c'est important le temps qu'elle prend à décider. Ce qu'elle fait aussi pour se permettre de décider, ça peut être de se renseigner, bien sûr, c'est une forme de réflexion, on s'entend. Mais aussi, elle se sonde. Alors, voyons voir de qui il s'agit. Comme ça, vous serez fixés. Un magicien. Ça peut être quelqu'un qui tire le tarot. Ça peut être quelqu'un qui... C'est définitivement quelqu'un qui croit dans le pouvoir de manifester les choses. Ça, c'est important ici. Entre autres parce que comment la personne opère, bien que je vous ai parlé d'une décision de tête en contraste avec une décision de cœur, c'est quand même quelqu'un qui croit à l'alignement des astres, qui croit au fait qu'on peut influencer ce qui nous arrive par le pouvoir de la pensée. D'où l'idée de bien choisir, que ça doit venir vraiment donc... il doit y avoir quand même un travail intellectuel. Même si on s'entend... on veut tous voir des émotions, surtout dans une relation amoureuse. On va voir ce qui est tombé ici, mais... Pour la personne en particulier, vous avez affaire à quelqu'un qui a besoin de savoir que c'est bon pour... que c'est aussi ce que cette personne-là veut et que c'est ce qu'elle a choisi pour elle-même. Voyez-vous la nuance? C'est comme participer à ce qui lui arrive est vraiment primordial ici. Donc, voyons voir qui d'autre elle est. C'est incroyable. Regardez-moi ces énergies féminines. Justice à l'envers, la reine de coupe à l'envers et l'impératrice à l'envers. Avec le 4 de bâton, ça c'est beau. Donc, vous avez affaire à quelqu'un qui est, à mon avis, très androgyne. Vraiment androgyne. On s'entend, c'est pas nécessairement donc en termes d'apparence. Ce que je veux que vous sachiez, c'est que la personne
elle a une faculté donc je pense, d'adopter plusieurs formes. Je sais que ça paraît bizarre de vous dire ça comme ça, mais ces genres de personnes, avez-vous déjà entendu cette expression? Certains comédiens, acteurs ou actrices, ils ont 1001 visages parce qu'ils sont toujours changeants, même sur la caméra, en fait. C'est que selon le point de vue, donc le profil, etc., ils ont ce genre de visage qui change. On les reconnaît, bien sûr, mais en tout cas, je ne sais pas si vous savez de quoi je parle. C'est vraiment pour moi ce que je vois ici en termes de qui cette personne-là est. Je pense que c'est quelqu'un qui a plus qu'une facette, 4 entre autres, parce que c'est le magicien utilise les 4 éléments. On a le 4 de bâton, c'est quelqu'un qui maîtrise tout particulièrement son feu, entre autres. La personne, ce qu'elle souhaite, c'est manifester donc une relation très durable. Vivre à deux, c'est super important. Vivre sous le même toit. Une vie de famille. Ici, pour la personne, il faut que chaque jour soit une célébration, un moment heureux. Par contre, vous avez affaire à quelqu'un qui est complexe en même temps. Quelqu'un qui a donc un côté féminin très développé. Quelqu'un qui est hypersensible mais susceptible aussi parce que les cartes sont à l'envers malheureusement. C'est quelqu'un qui ici, vous avez affaire à quelqu'un qui... C'est intéressant parce qu'on a un grand contraste entre... Je vous disais que la personne allait faire une décision de tête par rapport à une décision de cœur. Et on le voit ici en particulier. La personne se méfie de ses émotions. Entre autres parce que la personne a tendance à osciller. Donc, elle oscille dans ses décisions, mais même en termes de feeling ici, de comment elle se sent, ça bouge. Il y a des moments où est-ce qu'il y a donc une grande expansion, puis après ça, il y a beaucoup d'attrition. Il y a c'est très changeant et à mon avis, ça se déploie et ça se manifeste. En fait, c'est justement à cause de cette énergie-ci. C'est que le côté masculin de cette personne est... C'est drôle parce que je décris rarement, sinon jamais, les gens en parlant de le côté féminin, divine feminine, divine masculine. C'est très rare que je parle d'une personne, même en lisant le tarot, de cette façon. Ici, par contre, c'est flagrant pour moi que c'est le cas. Parce que vous avez une grande ambivalence entre les pensées et les émotions de la personne. Donc, il y a déjà à l'intérieur de cette personnalité, il y a comme une forme de... Quelqu'un qui fait moins confiance à ses émotions qu'à ce qu'elle pense et ce qu'elle est capable de mesurer et ce qu'elle est capable d'apprendre et de savoir. Et donc de faire confiance à ce qu'elle est capable de... un peu comme quelqu'un qui est Thomas, qui a besoin de voir pour le croire. Ce que je veux vous dire par rapport au masculin-féminin qui est important, je ne veux pas oublier, c'est le côté féminin de cette personne-là est très, 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 très fort, mais à ses yeux, à elle, à cette personne, elle fait moins confiance à cette partie d'elle-même qu'à son côté masculin qui, lui, est très fort en termes de volonté, de puissance de volonté, Je crois que la personne a une expérience de vie où est-ce qu'elle a été capable d'agir quand il s'agit de créer son propre bonheur. C'est quelque chose que la personne sait faire. Elle sait qu'elle est capable et elle l'a déjà fait.
en termes de relation ici, c'est différent avec vous. C'est ce qu'elle souhaite, on s'entend. Elle veut une relation à long terme, elle veut même un mariage, un engagement donc pour la vie. Sauf que c'est quelqu'un qui hésite. Peut-être qu'elle ne s'aime pas assez. Peut-être que c'est une question aussi de... Je veux pas vous pointer du doigt, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qu'elle aurait vécu avec vous. Ou est-ce que justement, elle n'aurait pas connu nécessairement l'expansion qu'elle voulait, ou en tout cas, que ce qu'elle cherchait à créer ici, ça s'est pas vraiment passé. Donc, elle voulait ce scénario-ci, où est-ce que tout va bien, où est-ce que c'est stable, où est-ce que ça fonctionne, où est-ce que c'est facile. Mais il semble y avoir eu donc j'ai l'impression que c'est une forme de rejet ici. Puis vous allez trouver ça bizarre, mais c'est comme si la personne, c'est elle-même qui rejette la possibilité. C'est ce qui arrive quand elle oscille, entre autres. Parce que voyez-vous comment elle se sent aussi. C'est très étrange. Vous avez quelqu'un qui est extrêmement... quelqu'un qui a beaucoup de... j'ai envie de dire de doigté. Mais en même temps, quelqu'un qui est très timoré. Donc, on dirait que la personne, elle a vraiment, elle a vraiment elle a du pouvoir ou elle a de la facilité seulement dans certains domaines et pas du tout quand il s'agit de la relation et certainement pas la relation avec vous. Il y a quelque chose de particulièrement instable. Regardez-moi à quel point c'est instable. Une énergie où est-ce que chaque jour est différent. Donc, c'est très difficile pour cette personne-là de croire en une évolution positive des choses. Et ça, c'est pour elle-même, pas juste dans cette relation-ci. Il y a comme deux phénomènes ici. Il y a le phénomène qu'elle le vit dans tout ce qu'elle touche. Dès qu'il y a les sentiments qui rentrent en ligne de compte, c'est toujours comme un terrain beaucoup plus glissant pour elle. Ce que j'admire quand même, c'est qu'elle continue de désirer, elle continue de vouloir une relation engagée. Elle y croit. Mais elle a besoin de preuves, elle a aussi besoin donc de prendre une décision. Elle est incapable de le faire basé sur ses émotions. C'est un peu dommage parce qu'à la limite, je suis certaine que si vous êtes donc la personne vers qui elle revient, toute personne aimerait entendre que c'est par amour et non simplement par choix. Donc, on va voir exactement comment elle se sent maintenant pour comprendre si au moins les émotions sont alignées avec ce qu'elle fait. Vous êtes un vœu pour elle. Le monde, ça serait un succès total, un achèvement pour elle. Ce qu'elle a toujours voulu. Ce serait comme ah, wow, la reine de Pentacle. Oh, écoutez, les sentiments sont magnifiques. Ce que j'aime, c'est que les sentiments sont solides, sincères. Là où elle manque en assurance, où est-ce qu'elle ne croit pas que les choses peuvent évoluer, on voit ici que, du moins dans qui elle est, comment est-ce qu'elle malheureusement se perçoit de façon
négative. La personne n'a pas une assez bonne estime d'elle-même. Je veux juste faire une parenthèse que je pense que c'est relié à sa trop grande émotivité, en fait. C'est comme si... parce que quand elle est émotive, elle va avoir tendance à se déprécier. Mais c'est pas parce qu'elle réellement, elle ne croit pas en sa propre valeur. Je pense qu'elle a quand même conscience de qui elle est. Je sais pas si vous me suivez. C'est comme quelqu'un qui croit en elle, mais qui a simplement des périodes où est-ce que quand ça bouge, quand elle passe d'un état à un autre, d'un extrême à un autre. Donc quand elle est négative, c'est là qu'elle plonge. Mais en termes de ses sentiments pour vous, elle veut vraiment quelque chose qui dure dans le temps, quelque chose de solide. Vous êtes ce qu'elle a toujours voulu. Vous la rendez heureuse. Cet homme ou cette femme, vous le rendez heureux. Cette femme heureuse. Ici, c'est... pour cette personne-là, en termes de ses sentiments envers vous, elle vous voit comme... c'est comme dire vous êtes le bout de la course, dans le sens où elle ne veut vraiment pas quelque chose d'autre après vous. Elle aimerait vraiment pouvoir dire « Ok, j'ai vraiment trouvé la personne de mes rêves et je veux rester avec cette personne-là jusqu'à la fin. » Ça, c'est trop de cartes, mais je vais vous montrer. On a quand même le 10 de bâton à l'envers. Ça serait quelqu'un qui laisse place, qui laisse aller toute forme de résistance, qui ne laisse plus la résistance l'empêcher d'avancer. En termes d'action future, le 9 de bâton est à l'envers, donc quelqu'un qui apprend à se rendre plus vulnérable, ce qui est extrêmement difficile pour cette personne. La personne veut un nouveau départ, est prête à prendre un risque, ou en tout cas, pour elle, c'est un risque. Ici, j'ai le 4 de coupe à l'envers avec la reine de bâton à l'envers. C'est bien, la personne va sortir d'un état où est-ce qu'elle était indifférente. Non seulement indifférente, mais le côté blasé de la personne, le côté où est-ce qu'elle n'y croit pas. Quand il y a des moments où est-ce qu'elle n'y croit pas. Ici, pour moi, c'est quelqu'un qui, premièrement, prend conscience de ses propres limites. Ça, c'est super important. Parce que la personne ne pourra pas changer cette façon d'être. Elle a quelque chose, donc, ici, qui va rester toujours vulnérable, qui va rester fragile, qui va lui paraître comme un handicap. C'est comme ça qu'elle se perçoit, en fait. Mais elle prend conscience de ses propres limites. Elle est capable d'accepter comment elle est faite. Je pense aussi qu'elle est capable d'accepter là où elle manque de sensibilité, alors qu'en fait, elle a une trop grande sensibilité. Ça, c'est le côté quand elle devient... quand elle réfléchit au lieu de ressentir. Il y a quelque chose qui a profondément changé dans les sentiments actuels de la personne. Elle a donc pris plus de cran. Elle a un côté où est-ce qu'elle est prête à prendre un risque. Elle est prête à faire, ou en tout cas à au moins s'ouvrir à vous. Je la sens vraiment sur le bord de prendre cette décision. Mais elle n'est pas tout à fait là, en fait. La reine de bâton est à l'envers. Il y a un côté, son côté
passionnée qui va donc hésiter légèrement encore. On la voit, c'est la même chose. Donc, à chaque fois, il y a une reine à côté. Voyez-vous, c'est 2 de pentacle avec une reine. Ici, c'est le fou avec une reine. L'énergie que... Dans les actions futures, le moment sera propice quand la carte sera à l'endroit. Pour le moment, la carte est à l'envers. Donc, si elle prend ce risque pour le moment, elle s'expose. Elle s'expose à des réactions très fortes. Parce que la reine de bâton à l'envers, c'est quelqu'un qui réagit fort. Même de façon plutôt démesurée par rapport aux situations. Ce que vous pourriez mesurer, qui soit une démesure de la part de cette personne, c'est le fait que, premièrement, il y a un retour. De 2, vous la sentez hésiter à revenir. Mais de 3, vous avez donc cette impression qu'elle se retient. Donc, dans les futures actions, vous allez sentir le changement, mais vous allez donc voir qu'elle n'est pas tout à fait prête. Mais vous aurez clairement mesuré le changement. Le changement d'attitude, le changement de comment elle se sent aussi vis-à-vis vous. Vous allez sentir donc... vous allez sentir le travail intellectuel comme si vous allez entendre ces méninges fonctionner. Vous l'entendez penser, réfléchir. On s'entend, c'est juste une image ici parce qu'on dit ça ici. Je suis sûre que vous comprenez ce que je dis. En termes d'action future, la personne ne veut absolument pas laisser passer l'opportunité. Ça, c'est certain. Donc, elle sait qu'elle raterait quelque chose. Pour le moment, elle hésite encore. Elle n'a pas tout ce qu'il lui faut. Mais on est proche. On est proche. Vous êtes proche d'entendre parler de cette personne, mais je suis curieuse. En fait, j'ai l'impression que vous allez vivre 2 choses. Je pense que vous allez avoir... Ok, je veux juste vous faire remarquer quelque chose. Ok, je veux dire 2 choses en même temps. J'ai une reine en haut ici. J'ai une reine sur la 2e rangée. J'ai une reine sur la 3e rangée. Et j'ai une reine sur la 4e rangée. J'ai les 4 reines au complet. Les 4 différentes reines. J'ai aussi l'impératrice. Et j'ai la justice qui sont les 2 cartes taureau balance. On parle de Vénus. Vénus, c'est la femme. Donc, je viens de vous dire qu'il y a une énergie féminine dans ce tirage qui est vraiment extraordinaire. Il faut que je le mentionne parce que je crois que ça compte énormément. Le seul problème, c'est qu'il y a 2 énergies inversées en plus de l'impératrice versus 2 énergies, donc les cartes sont à l'endroit. Je vais vous faire remarquer quelles reines sont à l'endroit. Donc c'est le mental et c'est le côté pratico-pratique. Donc quelqu'un qui est à l'aise dans sa routine de tous les jours, qui est habituée d'avoir le contrôle sur ce qu'elle fait, comment elle le fait, que tout ce qu'elle pense, elle le met en action, que sa vie se passe bien quand elle est dans cette énergie-là. C'est facile pour elle.
c'est là où son côté masculin l'emporte, où est-ce qu'elle est vraiment efficace et où est-ce qu'elle produit une forme de stabilité et d'abondance pour elle-même. Mais il y a quand même un côté où est-ce qu'elle doute de sa capacité à vraiment prendre de l'expansion. Parce que ce qui est derrière, c'est cette fameuse ambivalence. OK? Et l'ambivalence aussi, ce que ça fait, c'est que des fois, elle est productive, des fois, elle n'est pas productive. Donc, c'est l'espèce de flip aussi dont je vous parlais par rapport à quand elle est productive, c'est le côté masculin qui l'emporte. Puis quand elle est trop émotive, c'est le côté féminin. Mais le côté négatif féminin qui devient passif et insécure. Les énergies, donc, très fines de tout ce qui est émotif, les coupes, le feu, les bâtons, les cartes sont à l'envers. Donc, la personne ici, elle est vraiment exposée, ou elle se sent particulièrement exposée quand elle touche à cette partie d'elle-même. Tout ça pour vous dire, longue digression, pour vous expliquer que vous avez affaire à quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup de qualités, qui est sur le point de revenir vers vous, mais que si elle le fait, ce que je suis en train de mesurer ici, c'est qu'il y a un côté où est-ce que ça va déborder un petit peu quand vous allez la voir arriver. Parce que la personne va avoir essayé de le faire de façon comme, on va dire, avec retenue et sur une prise de décision qu'elle a eu de la difficulté à prendre, qu'elle a toujours de la difficulté à prendre. Elle souhaite pouvoir interagir avec vous sur une base plus détachée, plus être capable de se maîtriser. Mais c'est pas tout à fait ce qui va se passer en fait. Quand vous allez la voir réapparaître, vous allez voir un côté un peu instable, mais surtout, je dis instable parce que c'est le côté... OK, vous n'allez pas aimer mon choix de mots, mais c'est pas grave. Il y a un petit côté enragé ici. Vous allez avoir affaire à quelqu'un qui est vraiment exubérant, mais qui a tendance aussi à s'emporter. Donc, c'est vraiment intéressant que la personne veut en fait probablement vous faire. Donc, ce qu'elle souhaite, c'est une relation stable, si on l'a établi. Ses sentiments sont forts. Elle veut donc réussir une relation. Elle veut donc vraiment une relation qui dure. Mais aussi, elle veut une relation qui soit... OK, en anglais, on dit the end of the world. En voulant dire c'est la fin du monde. Comme en voulant dire c'est le top. Ou l'expression wanting the world with you. Quand on dit je veux le monde avec toi, je veux tout. Ce genre de feeling-là. Donc, vous avez affaire à quelqu'un qui oui, va ouvrir le barrage, qui laisse passer, donc qui va faire un gros effort de changer la façon dont elle s'est retenue dans le passé, dans la façon dont elle vient vers vous. Mais elle le fait d'une façon risquée ou pas frivole, mais un peu maladroite. Moi, je perçois de la maladresse là-dessus. Je perçois de la maladresse, entre autres parce que, OK, oui, ici, elle est capable de dépasser ses limites. Elle prend aussi compte de ses limites. Donc, quelque part, ça, c'est... Il y a quand même de la maturité sur cette carte. Mais ici, il y a plus de risques. Il y a le côté un peu inconsidéré, bien sûr, du fou. Même si ça reste une bonne idée, l'élan est là, c'est positif, mais
c'est un peu désespéré parce qu'il ne faut pas rater l'opportunité, mais surtout, ça se fait d'une façon où est-ce que... Je ne sais pas si vous avez déjà entendu l'expression quand quelqu'un nous... Quand on est fâché, des fois, on fait des choses, ça nous fouette. C'est comme si ça nous permet de nous sortir d'une léthargie, de notre léthargie, et ça nous met dans l'action. C'est un peu l'énergie ici. Quelqu'un qui se fâche, qui se dit « Ok, c'est assez mais c'est comme l'espèce de contre-coup pour moi qui est un peu démesuré. Bref, à mon avis, le retour vous surprend. Et surtout, vous n'allez pas comprendre la différence entre ce que vous allez voir et entendre en termes de retour, la façon dont elle le fait, avec, dans le fond, ce qui va vous être dit aussi, c'est que la personne a encore des hésitations, je crois, ce qui va vous déranger un peu. Mais ça, c'est la façon tout à fait, depuis le début, que je vous dis que cette personne-là, elle a une façon étrange de vouloir créer des choses solides, mais dans les faits, avoir de la difficulté à rester solide. Je parle de solidité ici sur l'impératrice à l'envers parce que ça reste une carte qu'on peut associer au taureau, même si aussi Vénus c'est la balance, mais Vénus taureau, donc l'élément terre, le fait que ça soit l'impératrice, le côté fertile. J'aimerais ça essayer de vous décrire un peu mieux cette énergie. Le côté qui défait les choses. Je ne sais pas comment vous le décrire. Sinon que c'est cette fameuse oscillation qui vient défaire ce qui est... C'est vraiment délicat. Je ne sais pas comment vous le dire. Peut-être que l'autre façon de vous le dire, c'est... ça va être le même feeling que ce que vous allez avoir quand vous allez avoir cette personne-là devant vous, quand elle reviendra. Vous n'allez pas comprendre, vous allez avoir deux expériences. Vous allez avoir un genre de... Vous allez vous demander ce que la personne veut vraiment. Vous allez sentir quelque chose de très fort, ça c'est certain. Les sentiments sont vraiment très clairs. La volonté de la personne est très forte aussi en termes de comment elle s'applique. L'élan avec lequel et la rapidité avec laquelle elle fait ce retour, comment elle le fait. Mais il y a un côté qui est... Je pense que vous allez avoir un point d'interrogation. Sérieusement. En tout cas, c'est très étrange ici. Je ne sais pas si vous allez aimer la rencontre difficile, remplie d'émotions. Et surtout, vous n'allez pas comprendre la dernière hésitation. La seule chose que je pourrais vous dire pour le mot de la fin, c'est comme si la personne venait vers vous avec une question. Je crois qu'elle vous pose une question. Ça pourrait être, si vous êtes chanceux, une demande en mariage, mais ça reste que la personne a besoin d'une réponse, cherche une réponse. Ça se peut que ce soit vous qui ayez la réponse. C'est la meilleure façon dont je puisse terminer ce tirage.
Donc, sur un point d'interrogation dans un sens. Ou en tout cas, 3 petits points. Parce que je pense qu'il y a comme... ça va aller dans le sens que vous souhaitez que ça aille. Vous êtes probablement le facteur déterminant. Et vous allez devoir donc accepter la force des choses ici, le côté un peu difficile. Ça ne sera pas très très doux en fait. Je vous le dis tout de suite. En tout cas, vous me direz ce que vous en pensez. Si vous avez même peut-être... Pour certains, il y en a qui me font des commentaires. Des fois, c'est parce qu'ils ont déjà vécu ce que je relate. En fait, c'est drôle. Moi, je parle de quelque chose de prédictif, mais pour certains, parfois, c'est déjà arrivé. Vous me direz. Donc, merci d'avoir écouté la vidéo jusqu'à la fin. Merci de vous inscrire. Merci de partager. Si vous désirez un tirage personnalisé, mon mail est dans la boîte de description juste en dessous de cette vidéo. Envoyez-moi un courriel. Je vous dirai comment je procède, combien ça coûte. Merci.